Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je suis en train de prendre mon petit déj avec vous en même temps. J'ai trop plein de choses à vous dire. Fringale. Grosse fringale, d'accord? Besoin d'ingurgiter, besoin de se nourrir, besoin de répondre à des besoins, d'accord? Que ça soit physique, matériel, financier, spirituel. Il y a ce truc-là de se nourrir de quelque chose de très très fort, de très intense, avec des effets instantanés. Il y a également ce truc-là de réaménager, que ça soit votre intérieur, que ça soit une transformation physique, que ça soit faire du tri dans vos affaires, vous mettre à jour au niveau de vos papiers. Voilà, toutes ces petites choses-là. En tout cas, il y a une notion ici de remettre à l'équilibre, remettre de l'ordre. D'accord? Alignement planétaire qui s'est produit hier. Du coup, il y a ce truc-là aussi de vouloir bien faire les choses, prise de conscience, etc. Il y a une sorte de... c'est dangereusement kiffant. D'accord, ce que vous vivez, je le ressors, la personne qui va entendre ça va savoir de quoi je parle. C'est dangereusement kiffant, mais prenez ce qu'il y a à prendre parce que c'est très très bon et ça vous donne de la motivation pour justement mettre des choses en place. Fin janvier arrive à grande vitesse, donc vous vous rappelez que pour les guidances, je vous en faisais sous forme de dons. Donc ça continue jusqu'à fin janvier et à partir de début février, on va procéder du coup d'une autre manière. Je vais reprendre les guidances à un tarif défini. Je ferai toujours les accompagnements coaching mensuels, trimestriels. Par contre, ce que je vous proposerai potentiellement, c'est une guidance gratuite où je vous envoie une guidance, vous me dites ce que vous en pensez, vous me faites un retour. Si ça vous plaît, on part sur une guidance personnalisée, soit par rapport aux sujets qui ont été évoqués, en tout cas ce qui en ressort, soit dans un thème bien défini, soit par rapport aux questions que vous avez, etc. etc. Speed, vitesse, rapidité, voilà, il faut que ça dépote là maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Vidéo longue sur YouTube, vidéo condensée sur TikTok. On va procéder comme ça maintenant, je pense de plus en plus fréquemment. Voilà, on va aller voir ce que les énergies ont à nous dire aujourd'hui. On parle du message d'amour et on a la carte du refoulement. Le message d'amour, c'est les compréhensions que vous avez concernant l'amour de manière générale. Et le refoulement, c'est ce que vous aviez mis de côté, ce que vous avez refoulé, ce que vous n'avez pas voulu voir, etc., etc. Bon. Alors, on a la carte de l'amour qui ressort ici. Avec ça, on a la carte de la communication et on a la carte du toit. Énergie générale, on a la carte du respect. Il y a cette notion ici de s'aimer soi-même, de communiquer son amour ouvertement. Il y a le fait aussi de s'autoriser à recevoir potentiellement de l'amour. Quoi qu'il en soit, il y a le respect de soi-même. Il y a le respect des autres aussi, bien évidemment. C'est-à-dire que quand on se respecte soi, comme je vous le dis bien souvent, on oblige les autres à nous respecter aussi à hauteur de nos besoins et de nos envies, tout en faisant attention également à nos limites, etc. La carte du respect, elle est importante ici dans le sens où vous comprenez l'importance de vous aimer vous d'abord. Et une fois que vous avez rempli votre coupe émotionnelle, vous pouvez distribuer votre amour à tout le monde. On s'en fiche qu'il soit pris ou non et on s'en fiche de la manière dont il va être utilisé. À partir du moment où vous êtes empli d'amour, tout le reste ne fait que se multiplier, si vous voulez. Et en fonctionnant de cette manière-là, c'est-à-dire que sans donner de l'amour en attendant de l'amour en retour, donc sans quémander d'une certaine manière, eh ben les gens vous en donnent 2 fois plus aussi. Il y a ce principe, encore une fois, comme je vous le dis, de cercle vertueux, d'écosystème. En fonction de vos croyances, vos convictions, votre état d'esprit, vous avez des ressentis. D'accord? Quand vous évoquez, en tout cas, votre état d'esprit, vous avez des ressentis. À travers ces ressentis, vous engagez des intentions à travers vos actions. Et ce sont les actions sous couvert d'intention qui vont vous donner un résultat. Et généralement, le résultat va être la circonstance qui va venir confirmer vos croyances. D'accord? Donc, à partir du moment où vous êtes convaincu que ce que vous donnez, ce n'est juste que du plus dont vous n'avez pas besoin, et parce que vous recevez, c'est également du plus, mais ce qui va vous servir à vous également en fonction de vos demandes. On est bien d'accord, hein. Mettez-vous à la page concernant la méditation, concernant les manifestations, concernant le scripting, concernant les vision boards, concernant les lois de l'univers de manière générale. Mettez-vous à la page très sincèrement parce que quand on voit les miracles que ça génère, alors
en ayant mis des actions en place, hein, je précise bien, on n'attend pas sagement dans son petit canapé que les choses tombent du ciel, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être dans l'action, il faut être dans le mouvement, il faut être dans l'intention, il faut que ça soit proactif, d'accord? On parle de la source, on parle du bientôt et on parle du refoulement. La source, c'est ce dont vous vous abreuvez. On en revient à vos croyances. La carte du bientôt, ça nous parle de temporalité, des choses qui arrivent à partir de maintenant et prochainement. Et on a la carte du refoulement. Donc là, en gros, tout ce dont vous avez refoulé, tout ce dont vous avez gardé pour vous, etc., va ressortir. La source, c'est également vous. D'accord? C'est également les personnes qui vous entourent. Donc encore une fois, ce dont vous vous abreuvez, tout le contexte ou toutes les personnes qui vont être fertilisantes dans votre vie, donc tout ce de quoi vous vous nourrissez, les fréquentations que vous avez, les choses que vous regardez, les choses que vous lisez, les endroits que vous fréquentez, tout ça fait partie de la source, fait partie de ce quoi vous vous nourrissez au quotidien. Donc faites attention également à ça, puisque bientôt, avec la carte du refoulement, ça va être des choses que vous n'aviez pas vues ou que vous n'aviez pas voulu voir, et on a la carte du ce n'est pas moi. Donc c'est le fait de se dire, ok, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis peut-être pas avec les bonnes personnes, je suis peut-être plus alimentée de choses qui me correspondent, etc., etc. Je vous disais début de tirage avec la canalisation qu'il y a ce réaménagement-là qui est en train de se faire. C'est puissant, d'accord? C'est fort, c'est intense. On a la relation karmique, on a la libération et on a le bonheur. Les relations karmiques, comme je vous disais, c'est toutes les personnes ou toutes les circonstances qui, à travers la situation, à travers le comportement, vous fait ressentir quelque chose d'inconfortable. Cet inconfort a pour but, si vous voulez, de remettre en question vos choix et vos convictions. Et généralement, ça vient vous permettre de revoir un petit peu la valeur que vous avez de vous-même. Donc l'amour propre que vous avez de vous-même et le respect que vous avez de vous-même également. D'accord? La carte ici de la libération, bon, vous avez compris qu'on se libère d'une dette karmique, d'un schéma karmique. Et on touche du doigt le bonheur en fait. La paix, la joie, cette gratitude-là que peut-être vous n'aviez plus vue depuis un certain temps. Ok, on a le message de libération qui ressort aussi. Donc, il y a bien une notion de communication, de compréhension en tout cas, qui vous permet de vous libérer de tout ça et de retrouver cet amour puissant. Comme je vous dis, c'est dangereusement kiffant. Donc, on continue dans cette démarche-là et on va voir vers quoi ça nous emmène. Donc là, globalement, il y a ce truc-là de retour à l'équilibre. D'accord? Il y a le fait, comme je vous disais en canalisation, le fait de vouloir remettre de l'ordre par rapport à des choses qu'on a refusé de voir, notamment concernant l'amour de manière générale, d'accord? On a vu qu'il y avait de la libération concernant un contexte qui nous a mis dans un inconfort, qui a remis en doute potentiellement notre propre valeur, et on retourne là maintenant progressivement vers quelque chose beaucoup plus dans la gratitude. Ok, il y a ce principe de nettoyage, il y a ce principe ici de libération un petit peu de tout ça. On va être beaucoup plus dans l'amour globalement parce que c'est ce qu'il y a de plus salvateur. Ça va être l'amour propre bien évidemment, mais ça va être l'amour que vous portez aux autres et ça va être également l'amour que vous allez recevoir. C'est de cette manière-là, par ce sentiment de bien-être, de sécurité, de confort. Il y a ce truc-là, quand je vous dis, c'est dangereusement kiffant. Mais c'est ça aussi qui vous permet potentiellement de sortir la tête de l'eau et de devoir faire face à une certaine forme de réalité qu'on n'avait pas voulu observer et de remettre du coup de l'équilibre, parce que là le principe de la source, c'est tout ce dont vous vous abreuvez. Donc on parle bien d'une circonstance, donc ça peut être la circonstance globale, professionnelle, sociale, amicale, sentimentale. Ça peut être même l'endroit où vous vivez, comment vous avez grandi, etc. Ça peut, voilà, c'est un truc qui est pas d'aujourd'hui, ça fait un certain temps. Et il y a des choses qu'on potentiellement on voyait mais qu'on a mis de côté. Et là, il y a vraiment ce principe de compréhension et donc du coup de libération, puisque lorsqu'on fait face à une réalité, on a le choix de savoir. En fait, on choisit pourquoi on se bat, on choisit pourquoi est-ce qu'on est là. On choisit en fait. Et jusqu'à maintenant, potentiellement, il y avait ce truc-là d'être un petit peu soumis à un contexte sans savoir pourquoi réellement
le pourquoi du comment, etc. Et là maintenant, le fait d'être dans la réalité des choses, il y a un principe de cadence, encore une fois, faut que ça aille vite, faut prendre des décisions rapidement parce qu'en gros, vous avez été un petit peu ébloui ou un petit peu aveuglé d'une certaine manière par certaines choses. Et là, le fait de maintenant voir la réalité en face, il faut faire un choix maintenant parce qu'on arrive dans le dernier tiers. Donc, soit on prend ses jambes à son cou et on se carapate, soit au contraire, on prend les choses à bras le corps et on fait du mieux qu'on peut pour essayer de s'en sortir, soit on se laisse faire et on laisse les autres et dans ces cas-là, on n'a pas notre mot à dire, quoi. Bref, il y a ce truc-là que bientôt, on va devoir faire face justement à tout ce dont on a refoulé, mais il y a quand même ce principe de gratitude, en fait, d'être content d'avoir vu la vérité peut-être en face. Alors, on continue. On avait la carte de l'amour, la communication et le toit. On a la carte de l'argent, on a la carte du commencement et on a les pensées positives. Là, en l'occurrence, l'argent nous parle de richesse. Ça peut parler de matériel, de financier, mais c'est tout ce qui a de la valeur, valeur émotionnelle, valeur sentimentale, d'accord? La carte du commencement, on parle bien du fait d'entamer quelque chose, et là notamment les pensées positives. Donc c'est potentiellement le fait de voir les choses sous un autre angle, d'avoir beaucoup plus finalement de clarté d'esprit et surtout d'avoir des croyances qui sont profitables. On a la carte de l'honnêteté et de la sincérité, donc c'est le fait d'être dans la vérité des choses, d'accord? Le fait d'y voir clair aussi également. Ensuite, on avait la carte de la source, du bientôt et du refoulement. On a la carte de l'aide, on a la carte de la réconciliation et on a la carte de la rupture et de la séparation. C'est ce que je vous disais. Le fait d'avoir refoulé des circonstances, un conditionnement finalement qui n'était pas salvateur pour vous, il y a ce principe finalement là de se séparer, de rompre avec tout ça et de se réconcilier avec ce qui vous fait du bien pour justement vous permettre d'avoir ces croyances et ces convictions et cet état d'esprit positif, en tout cas de ce qui a de la valeur personnelle, intrinsèque, vous concernant. On parle de discipline, donc c'est le fait de remettre de l'ordre encore une fois, c'est le fait de remettre les choses cadrées et organisées, ok? Après, on avait la carte de la relation karmique, la libération et le bonheur. Avec ça, j'ai les sentiments amicaux, j'ai l'évolution positive et j'ai la décision et le choix. Et dos de deck, j'ai la distraction. Donc là, les sentiments amicaux, c'est tout ce qui touche à l'affect. Évolution positive, on comprend qu'il faut faire des choix et prendre des décisions pour se nourrir de choses qui va nous permettre d'évoluer sur le principe de l'affect, d'accord? Comme je vous disais, votre contexte, votre environnement, les personnes que vous fréquentez, ce dont vous vous alimentez de manière générale, comme je vous dis, les réseaux sociaux, la télévision, la lecture, peu importe tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous permet de vous sentir bien, qui vous permet de répondre en fait ou en résonance avec qui vous êtes intrinsèquement, vous pousse vers quelque chose de positif. On voit qu'en fait vous vous libérez de tout ce qui vous a distrait de tout ça. On a un retour à soi, on a un retour à de l'amour propre, on a un retour à l'amour globalement parlant. Je sais pas pourquoi moi ça me vient le Christ et l'antéchrist. Et ben voilà, on rentre dans cette dynamique là. Alors attention, je veux pas me faire relever ou bannir parce que j'utilise des propos qui peuvent déranger. Il n'y a pas de complotisme ou quoi que ce soit là-dedans. C'est ce que ça m'évoque. En tout cas, c'est les flashs et les mots que j'entends qui me viennent lorsque je tire les cartes. Donc n'attrapez pas ma veste pour ça, s'il vous plaît. Donc là, en trame de fond, on vous donne le contexte. On vous parle du pourquoi, du comment, à quoi ça sert. Maintenant, idéalement, ça serait de voir où est-ce que ça nous emmène. Ok ? Donc, avec le tarot, on va aller voir ça, vers quoi on va. Bon, on a la carte des projets, on a la carte de la prise de décision. 3 de bâtons, les actions. On voit bien quelqu'un qui regarde au loin. Donc, on a un principe de projection dans les actions. La reine d'épée, les épées, les pensées, les croyances, c'est une prise de décision. Les reines, contrairement au roi, ce sont des choix. Au-delà d'être intuitifs, sont aussi émotionnels, donc c'est pris en compte. Mais surtout, c'est le fait d'avoir une vision globale des conséquences que cela peut engendrer. D'accord ? Contrairement au roi qui, lui, a ce principe d'autorité, la reine n'a pas d'autorité ou d'influence particulière. Elle prend des décisions pour elle ou pour son foyer, tout en prenant en compte les conséquences potentielles. D'accord ? Pour rappel. Ok, on va les laisser sauter d'elles-mêmes un petit peu, plutôt que d'aller les chercher. On a la carte du pendu. Le pendu représente une carte de temporalité où on prend le temps d'observer les choses d'une certaine manière sous un certain angle.
Donc, comme je vous disais, il y a peut-être le fait de se rendre compte aussi d'une certaine manière des choses qu'on avait mises de côté. J'ai de nouveau la carte des projets qui ressort ici avec la 3 de bâton. Donc, on est en train potentiellement de revoir ces projets. La carte du chariot qui est tombée à l'envers. Le chariot, c'est le principe d'y aller, d'accord? C'est le fait d'engager quelque chose, d'être tracté, tiré. C'est le cœur a ses raisons que la raison ignore. La carte est tombée à l'envers. Donc là, c'est pas le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est qu'on sait où est-ce qu'on va, on sait pourquoi on y va et on sait aussi comment, de quelle manière on y va. On a la carte du monde. On crée soi-même son propre univers, son propre monde, puisque nous sommes dans la vérité par rapport aux choses qu'on avait refoulées. On choisit de quoi on se nourrit. On choisit comment donner, à qui donner, pourquoi donner, etc., etc. Ok. Où est-ce qu'on s'en va? Grande prêtresse. Grande prêtresse, c'est ce truc-là de, comme je vous dis, d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on engage et ce qu'on fait. Mais pas que. Il peut y avoir quand même le côté un petit peu abusif quelque part. Ok, j'ai plusieurs cartes. Je ne vais pas toutes les prendre parce que ça serait trop, mais on va quand même les regarder. La 6 de denier, le cadeau, donner et recevoir. La 3 de denier, c'est la cohésion, la collaboration. Il y a un principe de manifestation aussi, encore une fois, c'est le fait de choisir avec qui on collabore. La 7 de coupe, c'est le fait d'être un petit peu perdu sur le plan émotionnel. Et l'ermite, c'est le fait de se mettre en retrait pour réfléchir. La reine de bâton, c'est le fait de prendre les choses en main, de mettre des actions en place. Encore une fois, la reine de bâton, elle prend en considération son environnement pour pouvoir prendre des décisions et actionner, d'accord? Là, ici, qu'est-ce qu'on a eu? La 5 d'épée et on a l'as de coupe. Il y a la mélancolie, il y a la peur de faire de mauvais choix ou alors le fait de faire des choix pour son amour personnel. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de courage, de force et de résilience. Pour moi, il y a le fait de devoir prendre des décisions compliquées, de faire des choix concernant les personnes qui vont pouvoir intégrer votre vie, en tout cas des gens qui vont choisir auprès de qui vous allez être, ce que vous allez engager, de quelle manière, vos intentions, etc., etc. Je vous disais dans les tirages précédents qu'il y avait des ruptures, il y avait des séparations familiales, amicales, il y avait de l'engouement sur le plan émotionnel, sentimental. Tout ça, ça va ensemble, d'accord? C'est un concours de circonstances, c'est plein de coïncidences qui vous ramènent tous au même point, d'accord? Je viens de poser mes cartes, on a la 10 de coupe, on parle de bonheur, on parle c'est le bonheur émotionnel, c'est la joie, c'est la gratitude, c'est le kiff, c'est dangereusement kiffant comme je vous dis encore, c'est clairement dans cette dynamique-là. On a un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le père du foyer encore une fois, c'est la personne qui pourvoit, si vous voulez, un foyer pour lui permettre de se sentir aimé, qui lui permet de se sentir en sécurité, soutenu, bref, tout ça. Il y a ce principe-là d'être au bon endroit au bon moment. La 9 de coupe représente le succès émotionnel, la sécurité émotionnelle, le bonheur émotionnel. Donc c'est le fait de se dire, ok, je suis au bon endroit au bon moment par rapport aux souvenirs que vous pouvez générer, ou en tout cas la manière dont vous allez traiter ces souvenirs-là. Everything is fine, c'est la 10 d'épée, d'accord? La carte est tombée à l'envers. 10 d'épée, c'est le fait d'être au sol. On arrive en fin de cycle où on est complètement accablé. La carte est tombée à l'envers, c'est terminé. On sort de tout ça. Vous avez potentiellement manifesté cette sécurité sur le plan du foyer, d'accord? Pour sortir justement d'un enfermement mental. On a la récolte ici avec la 9 de denier et on a la carte du soleil qui nous parle de bonheur, de succès, de joie et de gratitude. On s'en va vers cette direction-là de toute manière. Observation de nouvelles émotions, j'ai de nouveau la carte de la récolte et là j'ai la carte de l'enfant. Donc il y a ce principe de liberté, il y a ce principe de jovialité, d'authenticité, d'honnêteté, de vérité aussi d'une certaine manière, c'est authentique. Voilà, pour retrouver de l'équilibre ici avec la carte de la tempérance. On a fait le choix d'être heureux et on fait les choix pour être heureux tout en s'asseyant, comme je vous disais, sur tout ce qui a de la valeur et de l'importance à nos yeux. Encore une fois, ça peut être de la richesse sur le plan matériel, financier, mais pas que. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir du remaniement sur les finances pour certaines personnes. Encore une fois, on a la carte du monde qui ressort. Et c'est le principe, vous voyez, de l'environnement, des personnes, des contextes qui vous entourent. De quoi vous vous nourrissez, encore une fois. C'est vous qui choisissez finalement votre vie. C'est vous qui choisissez votre inconfort
en fonction de quoi vous vous alimentez. La carte de la lune est tombée à l'envers. La lune, c'est tout ce qui est les rêves, les secrets, les choses un petit peu cachées. C'est à l'envers. Il n'y a plus de cachotterie, il y a la vérité. On voit les choses en face et on prend des décisions, on fait des choix. Le choix dépend de vous. C'est vous qui décidez de comment vous vous sentez. C'est vous qui décidez de traiter les choses comme vous le faites. Donc, si vous êtes dans le mal-être, vous l'avez choisi. Si vous êtes dans la gratitude, vous l'avez choisi. Si vous êtes dans l'inconfort, vous l'avez choisi. Si vous êtes dans la précarité, vous l'avez choisi encore une fois. Et je suis désolée de vous le dire, c'est pas parce que vous venez d'un environnement difficile, pauvre, entre guillemets, que vous devez perdurer. C'est à vous de faire les choix en conséquence de votre situation pour vous en sortir. D'accord ? Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.